10h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Challenge Trophy qui se déroule actuellement à Kinshasa autour du handball des pays membres de l'Afrique centrale a réservé des surprises désagréables à la République démocratique du Congo qui est tombée face au Cameroun. Une structure dénommée le Club des Amis du droit du Congo organise des séances, des cours des droits de l'homme et le droit pénal international à l'intention des professionnels de droit à l'université protestante au Congo. Porte d'entrée et de sortie de la RDC, l'aéroport international de Njili a reçu la visite du Premier ministre qui a obtenu des assurances sur l'absence de la fièvre hémorragique Ebola dans le pays de la part du Programme national de l'hygiène aux frontières. Augustin Matata Ponyo a été informé hier lors de la visite à l'aéroport de Njili du fait qu'aucun cas d'Ebola n'a été détecté en RDC. Cette nouvelle rassurante a été livrée par le chef de poste du Programme national de l'hygiène aux frontières. Le chef du gouvernement s'est rendu à l'aéroport pour la visite d'inspection des travaux de l'aérogare après un passage au chantier naval de l'ex-ONATRA. Suivez. Nous sommes sans ignorer ce qui se passe à l'ouest par rapport à l'épidémie Ebola. Et sur base de ça que nous avons reçu les instructions de la part du ministre de la Santé qui nous a demandé d'élaborer un plan de contingence. Et ce plan commence d'abord par avoir un dispositif d'accueil. Ce qui se passerait au cas où nous avons un cas suspect. C'est alors qu'avec l'aide de la RVA, ils nous ont octroyé une grande salle de l'autre côté et nous avons essayé de l'équiper au fur et à mesure pour permettre à ce que, si on a un cas suspect, qu'on puisse l'acheminer de l'autre côté. Mais sur place, nous avons un dispositif que le gouvernement nous a donné. Ce sont les thermomètres à laser. On se pointe au bas de l'avion. Chaque passager qui descend est facilement identifié avec ce thermomètre à laser. C'est-à-dire, ça nous facilite de prélever la température. Dès que la température nous signale que c'est élevé, c'est un cas suspect pour nous. Dès qu'un passager vient, on prend l'appareil, on fixe sur son organisme, le laser part. Et le laser, dès que ça capte la température, ça signale derrière que ce monsieur a telle température. Si la température est très élevée, pour nous, c'est un cas suspect. S'il est suspect, il y a un dispositif secondaire, c'est-à-dire l'ambulance. Il est écarté du circuit du passager, il est pris avec l'ambulance et de l'ambulance, nous l'amenons dans le centre d'accueil. De tous les cas que nous avons eus, depuis que les mesures sont appliquées, jusque-là, c'est OK. Il n'y a pas un cas suspect jusque-là. Les rumeurs sur l'éventuelle présence d'Ebola dans les périphéries de Béni ne se confirment pas. Propos du maire de la ville hier devant la presse locale, Jean-Edmond Bouanakawa Masumbuko, appelle plutôt ses administrés à la prudence dans la consommation des viandes boucanées. Erika Smissi est notre correspondant à Béni. Le patron de la ville de Béni a fait cette déclaration après des rumeurs relatives. Tout en infirmant ces rumeurs, il confirme par ailleurs l'entrée des cargaisons de viande boucanée chaque début de semaine. En ville de Béni comme dans les périphéries de Béni, il est consommé de la viande boucanée. Or, selon ce qui nous avait toujours été appris, la viande boucanée, c'est parmi le réservoir de l'Ebola. Vous savez autant que moi, chaque lundi, il y a des cargaisons de viande boucanée qui nous arrivent de certains coins de la périphérie de Béni. Les personnes qui font les commerces de ces viandes boucanées dans la région sont appelées à la prudence en évitant à faire consommer des charognes aux habitants, poursuit-il. Nous devons être sûrs que la viande ou bien les viandes qu'on nous amène sont des viandes qui ont été obtenues dans des conditions requises et qu'il ne s'agit pas d'une charogne qui a été retrouvée en pleine brousse et que l'on amène à la population en vue de la consommation avec tout ce que cela peut comporter comme risque. Au regard de l'ampleur immense très néfaste qu'emporte l'Ebola, le maire de Béni appelle sa population à raisonner doublement. Vu le désastre qui est en train d'être causé au niveau de l'Afrique occidentale par cette pandémie, nous nous
disons qu'il est grand temps que nous puissions éveiller la conscience de nos compatriotes, la conscience de nos administrés, pour qu'ils fassent très attention avec la consommation de la viande boucanée. Notons que les sources médicales n'ont pas encore confirmé cette pandémie en ville de Béni, moins encore dans ses périphéries. Erika Smouissi, Béni, Biwa. Avant d'inspecter les chantiers, le chef du gouvernement a présidé la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique au cours de laquelle a été faite la restitution du sommet États-Unis-Afrique en même temps qu'a été passée en revue la situation du cadre macroéconomique qui demeure stable. La réunion de ce matin a porté sur deux points essentiels. Le premier point est marqué par donc la situation internationale qui a révélé deux faits très importants, notamment la tenue la semaine dernière à Washington du sommet des chefs d'État d'Afrique et puis le président Barack Obama. Ce qu'on peut retenir, c'est que les engagements ont été pris par les chefs d'État africains et le président américain pour renforcer la coopération multisectorielle dans les domaines de sécurité, dans les domaines commercial, donc de l'agriculture et la jeunesse. Au niveau national, nous avons surtout constaté avec satisfaction une tendance, donc une augmentation, quoique timide, mais du niveau des réserves internationales, des réserves d'échange, parce que nous avons atteint un volume de 1,787 milliard de dollars, et ce qui nous rapproche un peu de l'objectif donc d'atteindre 9 semaines d'importation d'ici la fin de l'année. Pour revenir aux infrastructures, celle de Lubumbashi nécessite également des travaux d'urgence pour la réhabilitation, point sur lequel le ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Katanga s'est mis hier ici à Kinshasa, d'accord avec le ministre national en charge du secteur. Suivez. Jean-Marie Dikanga, ministre provincial en charge de ZITEPER du Katanga, et Fridolin Kassoshi Musoka, ministre national du même secteur, font une autopsie de la nationale numéro 1, route d'importance capitale pour les secteurs routiers de la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement des interventions urgentes à effectuer, notamment sur les segments Ngouba-Mouene-Ditou. C'est ce qui explique la présence de l'Office des routes à cette séance de travail. Et donc, ce que je suis venu chercher aujourd'hui au ministère, c'est un partage d'informations d'abord avec le ministre national sur la manière dont les choses se passent au niveau de la province du Katanga, ça c'est d'un, et de deux, voir par rapport à ce qui est fait, comment nous pouvons nous intégrer dans le grand projet au niveau national et faire les choses dans une espèce de concertation permanente. Après ces échanges fructueux, Fridolin Kassoshi Musoka associe Jean-Marie Dikanga à une visite des ouvrages réalisés dans la capitale. Ils se rendent tour à tour au pont cadre Banounou, situé sur le boulevard Lumumba, chef-d'œuvre réalisé par Crexet sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux. La visite s'achève sur la nationale numéro 1 à hauteur de Mpassa, où des travaux de construction d'un dalou avaient été réalisés par CGCD sous la supervision de l'Office de route, avant de reconstituer la chaussée. Fridolin Kassoshi revient de Goma dans le Bas-Congo où il est allé se rendre compte de l'état de la voirie urbaine en compagnie du gouverneur Jacques Mbadou. Là aussi, il y a urgence d'aménagement. Boma, ville portuaire de la République démocratique du Congo située à 120 km de Matadi, dans le Bas-Congo, est à l'heure de la modernisation supérieure. C'est par l'avenue Caserne que le ministre en charge des ITPR, Fridolin Kassoshi Musoka, bute l'inspection de la voirie accompagné du chef de l'exécutif provincial, Jacques Mbadou Sitou. L'Office des voiries et drainages y a exécuté des travaux de terrassement, d'aménagement de la plateforme. C'est une route carrément neuve à 3 bandes car il y a quelques mois, elle n'était qu'une piste. La délégation parcourt l'avenue Monseigneur Ndoudi à pied. Cette artère est en pleine métamorphose au grand bonheur des usagers qui remercient le chef d'État, initiateur de la vision de modernisation de la RDC.
Les travaux vont bon train, la ville de Boma se métamorphose et nous sommes très contents. Coup de chapeau au chef de l'État. Notre joie est immense de voir tous ces travaux réalisés sous la conduite du gouverneur Jacques Mbadou, dit cet homme. Que cet élan se poursuive. L'inspection s'étend jusqu'à l'endroit où sera érigée une usine d'engrais chimiques organiques, question de booster les secteurs de l'agriculture. Les travaux des constructions du stade Joseph Kassiavoubou, ex-Socor, par Afritech évoluent normalement. D'ici, la délégation s'est rendue à 10 km du centre-ville pour visiter l'aéroport de Lukandou en pleine modernisation, avant de parcourir quelques kilomètres de la nationale numéro 1, segment Boma-Mwanda, qui sera bientôt prise en charge. Reportage signé Élisée Bilonda. L'État inaugure des chantiers à travers le pays et à Kinshasa, dans le quartier Binza-Pigeon, des particuliers se livrent au morcellement des parcelles, d'où ces scènes de nouvelles constructions multiples qui poussent dans ce que furent des grandes concessions. Commune de Ngaliema, Binza-Pigeon, une nouvelle ville pousse sur l'ancienne. Kinshasa voit surgir de nouveaux propriétaires. Grand nombre d'entre eux préfèrent s'installer dans ces anciens quartiers urbanisés. Faute de terrain, des parcelles se morcellent dans ces phénomènes dits katakata. La petite enquête révèle que des héritiers en mal de cohésion aliènent le patrimoine familial. Initiative de résolution des conflits, comme ici à Pigeon, provoque une mutation profonde. Avant, Pigeon donnait une très belle image. Le matin, on pouvait même apercevoir des brouillards sur des fleurs, mais aujourd'hui, tout a changé. On y trouve des terrasses, des restaurants de fortune et autres. Tout a vraiment changé. Il y a vraiment une grande différence, avant et après, surtout en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Situation en conséquences multiples, la configuration physique et architecturale se transforme, ainsi que la concentration démographique prennent de court la SNEL et la Régie des eaux. Ils ont du mal à approvisionner l'énergie électrique et l'eau potable au maximum. À l'Université protestante au Congo, la 3e édition des cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international pénal a débuté hier et pendant 11 jours, les professionnels de droit et ceux d'autres secteurs de la vie seront remis à niveau en vue d'approfondir les connaissances en la matière. Ces enseignements se tiennent à l'initiative du Club des Amis du droit du Congo. Reportage. Donc c'est aussi la 3e édition des cours intensifs sur le droit de l'homme et le droit international pénal a débuté selon La 3e édition des cours intensifs sur le droit de l'homme et le droit international pénal a débuté ce lundi 11 août dans la matinée à l'Université protestante au Congo sous l'initiative du Club des Amis du droit du Congo. Le président du club explique les avantages du programme de la présente édition concernant les opérateurs du droit en RD Congo. Le Club des Amis du droit du Congo a eu l'initiative d'organiser ce programme de formation sur le droit de l'homme et le droit international pénal parce qu'à la base, on avait constaté que la plupart de nos praticiens du droit, magistrats et avocats, et ainsi que les chercheurs congolais qui veulent se spécialiser dans le domaine du droit de l'homme et du droit international pénal sont obligés d'aller dans d'autres pays pour faire des formations continues. Vous savez que cela n'est pas à la bourse de tout le monde. Et même si vous avez des moyens, il y a la problématique des visas. Donc... En dehors des opérateurs du droit, tout intellectuel averti dans n'importe quel domaine de la vie peut participer. On parle de droit des humains. Même si vous êtes économiste, vous êtes avant tout un homme. Donc connaître vos droits, vraiment c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la compétence des personnes qui interviennent lors de la formation. Donc ce sont vraiment des professeurs qualifiés. Aujourd'hui, on nous a parlé de l'historique et de la philosophie des droits de l'homme. Donc on comprend peu à peu comment viennent les droits de l'homme, d'où le droit de l'homme provient.
Ici est de signaler que le programme retenu pour cette année verra même la participation du procureur du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ainsi qu'une panoplie de spécialistes RD congolais en droit sur ses multiples facettes. Un certificat sera remis à chaque participant à l'issue de la formation le 22 août prochain. Arrêtons-nous un instant pour parcourir les journaux parus ce matin à travers les lignes. Parquet général de la République, alors qu'un avion sud-africain a été autorisé, s'indigne la prospérité. Tshisekedi encore bloqué à Kinshasa. Voilà qu'à la question de savoir pourquoi le sphinx de Limété traîne-t-il encore au pays. Deux versions tout aussi troublantes viennent irriter. La première, c'est qu'une incompréhension a pris corps entre l'épouse de Tshisekedi et le médecin traitant de ce dernier. Marthe Tshisekedi souhaiterait que son mari aille se faire soigner en Belgique. La proposition vite rejetée par le médecin traitant qui estime que compte tenu de la distance et de l'impératif du temps de voyage, il est plus judicieux qu'il soit amené en Afrique du Sud car c'est là qu'il va pour des soins. Les parquets généraux de la République, le modérateur parle de controverses autour de l'interpellation de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Il lui a reproché de violer la Constitution pour avoir proposé notamment le suffrage indirect aux prochaines élections provinciales. Plus de peur que de mal. Contrairement à la rumeur distillée par certains médias, hier dans la soirée, il a plutôt été relâché immédiatement après. Il s'agissait d'une procédure préjuridictionnelle. Les partis de l'opposition ont déposé une plainte contre le président de la Commission nationale indépendante. C'est à l'issue de cette action que des signataires avaient décidé d'organiser des meetings populaires, dont celui qui a valu la mise en résidence surveillée du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Ewanga. En sport, pour finir, Handball Challenge Trophy, les léopards en version masculine sont tombés devant les lions indomptables du Cameroun par 28 contre 23 et le Tchad a dominé le Gabon par 27 à 26. La République centrafricaine s'est imposée sur le Cameroun in extremis par 27 à 26. En version féminine, le Tchad a pulvérisé le Gabon par 40 à 24. Lors de la première journée, les Congolais ont vaincu les Tchadiens d'entrée de jeu. Et voilà, c'est par cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.